Bonjour, bienvenue dans ma rubrique Un café avec Marie. Aujourd'hui, je vous présente le roman d'Annie Rudnicki, Marie-Annick. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous inviter à partager un café avec moi autour d'un roman qui ne laisse pas indifférent. Marie-Annick, d'Annie Rudnicki, publié aux éditions Hugo Stern. Un roman à la croisée du thriller politique, du polar psychologique et du portrait de femme, qui nous entraîne dans une intrigue sombre et tendue sur fond d'histoire européenne récente. Nous sommes en 1989, une année charnière dans l'histoire du continent. Le mur de Berlin s'effondre, les équilibres politiques se redessinent et les tensions qui mèneront au morcellement de la Yougoslavie commencent à émerger. C'est dans ce contexte troublé qu'apparaît Marie-Annick, une jeune femme de 24 ans, récemment diplômée de médecine à Montpellier. Elle arrive à Paris pour tenter de tourner la page d'un passé difficile et s'éloigner du milieu des toxicomanes qui a marqué une partie de sa vie. Mais Marie-Annick n'est pas une héroïne classique, elle est marginale, parfois abrasive et surtout profondément marquée par une enfance violente. Les cicatrices qu'elle porte ne sont pas seulement physiques ou psychologiques, elles ont façonné sa manière de se défendre face au monde. Pour survivre, elle a appris à frapper. Ceinture noire de kickboxing, elle n'hésite pas à affronter physiquement les hommes qu'elle juge machistes ou agressifs. Sa violence est une forme de protection, presque un langage. Et pourtant, dès son arrivée à Paris, tout bascule. Un soir, dans un bar, elle se bat avec 3 hommes. Un épisode qui pourrait n'être qu'une bagarre de plus dans sa vie. Sauf que très vite, le plus jeune est découvert mort dans des circonstances sordides et mystérieuses. Très vite, Marie-Annick se retrouve au centre d'un engrenage qui la dépasse complètement. Car il y a un élément essentiel dans son histoire, son père. Marie-Annick est la fille de Rudolf Ingeborg, député d'extrême droite, secrètement proche d'idéologie pro-nazie et en passe d'être élue au Parlement européen. Cette filiation va faire d'elle une figure involontairement stratégique dans un conflit politique plus large. Ce qui semblait n'être qu'une affaire criminelle devient alors une question diplomatique. Entre la France et l'Allemagne, les tensions montent, notamment autour des bouleversements géopolitiques provoqués par la chute du mur de Berlin et l'avenir incertain de la Yougoslavie. Marie-Annick devient alors un pion dans une partie d'échecs politiques. Surveillée, manipulée, parfois désirée par des hommes qui ne lui veulent pas forcément du bien. Elle se retrouve dans une situation où chaque pas peut la conduire soit en prison, soit vers la mort. Ce qui rend ce roman particulièrement intéressant, c'est que derrière l'intrigue policière, Annie Rudnicki explore une question plus profonde. Peut-on échapper à la violence quand elle a façonné toute notre histoire ? Marie-Annick est une héroïne complexe, elle n'est pas toujours sympathique. Elle peut être brutale, impulsive, excessive. Mais elle est profondément humaine. Et au fil du récit, l'autrice nous montre que sa véritable bataille n'est peut-être pas contre les hommes qu'elle affronte, mais contre sa propre colère. Car ce qui pourrait la sauver, ce n'est pas la force, c'est la remise en question. Peu à peu, Marie-Annick va comprendre que la violence qui l'a protégée pendant des années pourrait aussi être ce qui l'a détruit. Cette évolution est d'ailleurs au cœur du roman, et c'est sans doute là que se trouve son message, le plus intéressant. La possibilité de transformer la rage en lucidité. Le livre mêle ainsi plusieurs dimensions. Un polar sombre, avec des meurtres mystérieux, un thriller politique ancré dans les bouleversements européens de la fin des années 1980, et surtout un portrait de femme, celui d'une jeune adulte qui tente de se reconstruire malgré les blessures du passé. Dans son interview, Annie Rudnicki explique d'ailleurs son intérêt pour les personnages complexes, pris dans des situations où la morale n'est jamais totalement simple. On sent dans son écriture une volonté de montrer les zones grises, les contradictions humaines et la façon dont les choix personnels peuvent être influencés par l'histoire collective. Avec Marie-Annick, elle poursuit une exploration des personnages confrontés à des forces qui les dépassent, qu'elles soient intérieures ou politiques. Ce que j'ai apprécié dans ce roman, c'est la tension entre l'intime et l'historique. D'un côté, nous suivons une jeune femme blessée qui tente de trouver sa place dans le monde. De l'autre, nous voyons comment les grandes transformations géopolitiques peuvent bouleverser des destins individuels. C'est ce contraste qui donne au roman sa profondeur. On y retrouve aussi une atmosphère très particulière,
celle d'un Paris de la fin des années 1980, encore marquée par certaines zones d'ombre, par des milieux marginaux, par des réseaux politiques et des intrigues qui se jouent parfois loin des regards. Au final, Mariannick est un roman qui se lit à la fois comme un thriller efficace et comme une réflexion sur la violence et la reconstruction personnelle. Un livre qui nous rappelle que les combats les plus difficiles ne sont pas toujours ceux que l'on mène contre les autres, mais ceux que l'on mène contre soi-même. Si vous aimez les thrillers qui mêlent intrigue, psychologie et contexte historique, ce roman pourrait bien vous surprendre. Mariannick d'Annie Rudnicki est publié aux éditions Hugo Stern. Il est disponible sur les principales plateformes de vente en ligne et dans certaines librairies. Et si vous l'avez déjà lu, je serais très curieuse d'avoir votre avis. Comme toujours, nous poursuivons ces découvertes littéraires ensemble, alors installez-vous, prenez un café et continuons à faire vivre les livres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce sur cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager et brancher les notifications pour ne rien manquer. À bientôt!